Ouvrons nos Bibles dans Matthieu chapitre 16. Nous allons lire le verset 16 à 19. Je lis. Simon Pierre répondit: Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus répondit: Jésus reprenant la parole lui dit: Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et les seins qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Je prends mon thème au verset 19. Je relis. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Non. Les au pluriel. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors, les sous-termes que nous allons exploiter ce soir, les clés du royaume des cieux. Les clés du royaume des cieux. Tout a commencé par cette question de Jésus à ses disciples: qu'est-ce que les gens disent de moi? Qui suis-je au dire des gens? Ils ont donné tout un tas de réponses. Qui n'était bonne? Non, aucune n'était bonne. Et Jésus s'est tourné vers eux pour leur dire: et vous, qui dites-vous que je suis? C'est Simon Pierre qui dira: tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Pour avoir connu la vraie identité de Jésus, Jésus commencera à faire des promesses. Pas simplement à Pierre, mais à tous ceux qui étaient là. Il y a d'autres qui étaient pour Pierre et d'autres qui étaient pour tout le monde. Jésus dit: tu es erré, Simon, fils de Jonas. Car ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont donné la connaissance de ces choses. Mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui t'a donné la connaissance de ces choses. Et quelles choses s'agit-il? C'est à propos de la révélation de la vraie identité de Jésus. Si vous allez en Israël, il y a des gens qui attendent la venue de Jésus, non pas comme roi des rois, ils attendent sa première venue jusqu'aujourd'hui.
Ils attendent que Jésus vienne. Ils attendent un nouveau Jésus. Et dans le monde aussi, il y a beaucoup de gens qui disent que Jésus était le serviteur de Dieu. Il était un prophète au même titre que les autres prophètes. Mais le connaître comme étant le Messie, le Christ, le Fils de Dieu, ça c'est un privilège qui vient de la part de Dieu pour toi. Ne blaguez pas avec cela. Le fait que Dieu t'ait choisi dans les petits troupeaux qui doivent reconnaître Jésus comme le Messie, comme le Christ, comme le Fils de Dieu, c'est la plus grande bénédiction de ta vie. Et Jésus dit, Simon, tu es Pierre. Il dit, moi je te dis que tu es Pierre. Vous voyez, son nom était Simon. C'est quelque chose qui est fragile. Il peut être emporté par n'importe quel vent. Quelque chose qui est fragile. Ainsi était Simon. Mais Jésus dit, et moi je dis que tu es Pierre. Pierre n'était pas un surnom que Jésus donna à Simon. Ce n'est pas un surnom, ce n'est pas une sobriquet que Jésus a donné à Pierre, non. Mais Pierre, c'est la révélation de la vraie identité de Simon que Jésus venait de lui faire. Parce que lui savait qu'il est Simon, mais à cause de la révélation qu'il a eue de Christ, Christ à son tour va lui donner la révélation sur sa vraie identité. Tu vas découvrir ta vraie valeur. Tu vas découvrir ta vraie identité. Plus tu descends pour comprendre Jésus dans la profondeur. La connaissance profonde de Jésus nous permet de nous connaître nous-mêmes tels que nous sommes. Pourquoi? Parce que nous avons été créés à l'image de Jésus, à l'image de Dieu. Adam a été créé à l'image de Dieu Trinité. Dans chaque naissance naturelle, les hommes qui naissent, ils naissent à l'image de Dieu. Bien que le péché a distordu, a déformé cette image de Dieu dans l'homme. Mais lorsque nous naissons de nouveau, nous sommes régénérés à l'image non pas de Dieu trinitaire, mais nous sommes régénérés à l'image de Christ. Plus vous lisez la Bible, plus vous priez, plus vous écoutez des enseignements, plus vous montez dans votre connaissance de Jésus-Christ,
vous allez commencer à recevoir de la part de Jésus des vérités concernant votre propre identité et votre propre destinée. Wana yoko banda koyeba na kozwa ko ute pala Yesu pa ezali ya solo bomoto na yo pe bo solo mosusu na pona nzela na esika yo kokoyile. C'était pas depuis Pierre a commencé à marcher avec Jésus que Jésus lui fit la révélation de son identité. Na ezalaki kaka mokola liboso te o Yesu o Petro abane kotambola na Yesu ne Yesu ebene kotalisa yo ezali bomoto na solo. Il s'est passé des mois. Elekaki basanda. Pourquoi? Parce que Pierre était toujours attaché. La méconnaissance de notre identité, la méconnaissance de notre destinée est liée à la carence de la connaissance, à la connaissance déficitaire que nous avons de Jésus-Christ. Parce que nous n'arrivons pas à connaître les choses de Jésus. Venir à l'église ne suffit pas. Prier beaucoup ne suffit pas. Parce que le christianisme n'est pas. La vie nouvelle ne tourne pas autour de la prière. Elle tourne ici, elle a pour fondement Jésus. C'est dans Jésus que vous allez prier. Mais toutes les prières qui ignorent Jésus, je ne sais pas c'est quoi. Voilà pourquoi il dit, tu es Pierre. Il lui révèle son identité. Et il dit, si c'était Pierre, pas de pierre, la pierre de la porte. Parce que dans la Bible française, ce n'est pas bien signifié. Mais quand on va dans le grec, on dit Pétro, Pétra. Donc il y a deux mots, un chef de mots pour dire. Le premier c'était pour Pierre, le deuxième c'était pour la révélation. Il dit si cette pierre, c'est-à-dire quelle est cette pierre-là? La révélation, cette révélation c'est quoi? C'est Jésus. Il dit si cette pierre, en d'autres termes, c'est Jésus, si cette révélation que tu as est Christ, alors je bâtirai mon église. Alors, c'est-à-dire, si Dieu a voulu bâtir son église, il l'a bâti non pas dans l'Inéa, il ne l'a pas bâti dans la prière, il l'a bâti sur le Christ. Si Dieu n'a pas changé, s'il veut bâtir quelque chose de solide et de durable, il va le bâtir sur le Christ qui est en toi. Dieu ne bâtit pas sur les sables. Dieu ne bâtit pas sur les choses. Dieu bâtit son œuvre durable sur le Christ. Plus vous donnez de la place à Christ dans votre vie, plus vous permettez à Dieu de construire, d'édifier vos vies, de construire ce qu'il veut faire en vous. Plus vous donnez de l'épaisseur à Jésus, plus Jésus est en train de vous dominer, plus Dieu va construire quelque chose de solide et de durable dans votre vie. Il dit, si cette paix, je bâtirai mon église. Et l'église a une promesse. Quelle est la promesse de l'église? Il dit,
bâtir, elle ne mourra pas. Les portes des séjours de mort ne l'emporteront pas sur elle. L'enfer viendra. La mort viendra pour détruire l'église. Il y aura la violence qui forcera les royaumes, qui forcera l'église. Mais l'église ne mourra pas. Pourquoi l'église ne mourra pas? Parce qu'il est bâti sur Jésus-Christ. Deuxièmement, parce qu'elle est bâtie sur la volonté de Dieu. Tout ce que Dieu va bâtir dans ta vie, quand vous donnez l'espace à Dieu de bâtir des choses dans votre vie, et il bâtit des choses selon sa volonté, ces édifices-là que Dieu aura à construire, ces entreprises-là que Dieu aura à construire, les portes du séjour de mort ne pourront jamais les emporter. Et maintenant il dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. C'est là que nous allons nous appesantir un peu. Les clés du royaume des cieux. Il dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Les clés qu'il allait donner, il a promis de donner à tous ceux qui ont la révélation qu'il est le Christ. Ces clés ici ne sont données qu'à ceux-là qui croient que Jésus est le Christ, Jésus est le Messie, Jésus est le Sauveur. C'est à eux qui donnent les clés. Mais si vous n'y croyez pas, vous n'aurez jamais les clés du royaume. Et il donne la fonction de ces clés. Ces clés ont pour rôle de lier et de délier. Voyez-vous? Donc si vous n'avez pas de clés, vous n'allez pas ouvrir, vous n'allez pas fermer. Tu peux entrer dans une maison, tu peux entrer dans une parcelle pour les chiens, mais si tu n'as pas les clés de la maison, tu vas dormir à l'extérieur. Tu ne vas pas bénéficier de toutes les richesses qui sont dans cette maison-là. Cela veut dire, tu peux être citoyen du royaume. Mais si tu n'as pas ces clés, tu seras dans le royaume, mais jamais tu seras capable d'ouvrir le royaume. De fermer le royaume. Le royaume ici, nous le voyons dans sa manifestation présente. J'en parlerai plus les dimanches. Nous voyons ici le royaume dans son aspect invisible. Pas le royaume dans son aspect physique. Le royaume dans son aspect règne de Dieu qui se manifeste parmi les hommes maintenant. Donc les clés que nous avons les clés pour faire entrer les gens ou pour entrer dans le royaume dans sa manifestation présente.
Dans la Bible, il y a dans le Nouveau Testament, il y a quelques passages qui nous parlent des clés. Par exemple, dans Matthieu 11, 52, où Jésus dit, malheur à vous, docteurs de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la science. Vous n'êtes pas entre vous-même et vous empêchez d'entrer ceux qui le voudraient. Jésus parle ici de la clé de la science, la clé de la connaissance. Parce qu'ils ont enlevé la clé de la connaissance. La vraie connaissance est Dieu. Ils l'ont remplacé par leur tradition. Par conséquent, eux-mêmes ne peuvent jamais entrer et les gens qui les écoutent ne pourront jamais entrer. Dans Apocalypse chapitre 1, verset 18. Apocalypse 1, 18. Là, la Bible dit, c'est Jésus qui parle, je suis le premier et le dernier. Et le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Là, Jésus parle encore de la mort et du séjour des morts qui ont aussi et leurs clés. Il y a beaucoup de clés pour la mort et le séjour des morts. Ces clés-là, c'est-à-dire ces clés-là, c'est entre les mains de Jésus. Apocalypse chapitre 3, verset 7. Apocalypse chapitre 3, verset 7, l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le saint, le véritable, celui qui a la clé de David. Voyez-vous, on parle de la clé de David. Il dit, celui qui ouvre et personne ne fermera. Et celui qui ferme et personne n'ouvrira. Il y a aussi une clé à David. Les clés de la royauté. Dans Apocalypse chapitre 9, le verset 1. Apocalypse 9, verset 1. La Bible dit, la Bible parle de la clé du puits de l'abîme qui fut donnée au 5e ange qui sonna de la trompette. Mais ici, nous ne parlons pas de toutes ces clés-là. Nous voulons parler sur les clés du royaume. Est-ce que tu peux dire, rappelez-moi les clés du royaume? Mais de quel royaume s'agit-il? Les clés du royaume des cieux. Est-ce que tu peux dire les clés du royaume des cieux? Donc ici, est-ce que vous imaginez que Dieu, Jésus dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Il ne parle pas d'une seule clé. Il n'a pas envie de nous donner une seule clé. Mais il dit, je vous donnerai beaucoup de clés qui concernent le royaume. Tu as combien de clés, toi?
a-t-il les clés du royaume? Parce qu'il y a des gens qui sont dans le royaume et qui n'ont pas de clés. Pourquoi ils n'ont pas de clés? Mais parce qu'ils ne comprennent pas les mystères du royaume. Il faut comprendre les mystères du royaume. Quand vous comprenez les mystères du royaume, et ça ne vient pas dire c'est toujours dans la Bible que nous prêchons. Et cela va te permettre d'avoir des clés. Les clés, vous savez, il y a des gens qui n'auront qu'une seule clé, il y a d'autres qui en auront deux, d'autres en auront trois. Mais le Seigneur veut que tu puisses avoir toutes les clés du royaume. Et il La clé permet d'ouvrir et de fermer. La fonction d'une clé, c'est ouvrir pour permettre à ce que les gens accèdent, fermer pour que les gens n'entrent pas. La clé permet aussi de fermer dans le sens d'assurer une sécurité à la maison. Si la maison est fermée à clé, on est sûr que ça serait difficile pour que les voleurs puissent y pénétrer. Mais si vous n'avez pas de clé, vous n'avez pas fermé votre maison à clé, vous aurez toujours peur. La clé permet de nous sécuriser, ce qu'il y a. En d'autres termes, la clé c'est quoi? Quand je disais de te donner les clés, vous voulez dire quoi? C'est un langage imagé pour parler du pouvoir qu'il allait nous donner. Chaque clé représente un pouvoir. Et vous savez que lorsque nous parlons du pouvoir, les gens qui ont fait les sciences politiques définissent le pouvoir comme étant la capacité de faire à quelqu'un ce qu'il n'avait pas envie de faire. Bref, le pouvoir, c'est une capacité d'influencer les autres. De pousser les gens à faire ce que toi tu fais malgré qu'ils n'avaient pas envie de le faire. C'est cela ce qu'on appelle en science politique le pouvoir. Alors, les clés dont Jésus est en train de parler du royaume, ce sont les différents pouvoirs que nous avons, nous, qui avons cru en Jésus, d'influencer le royaume dans un domaine ou un autre. Regardez, tu viens dans une maison pour la première fois. La maison a 10 chambres. Et il y a un grand salon. Donc ce qui veut dire la maison doit avoir combien de clés? S'il y a 10 chambres plus un salon, ça doit avoir combien de clés?
11 clés. Bon, si elle a cuisine, ça doit avoir combien? Alors, on te fait entrer dans la parcelle et on te donne 12 clés. On ne te dit pas que cette clé va ouvrir cette maison, cette clé. Est-ce que tu vas ouvrir facilement? Tu auras des clés, mais tu auras des difficultés. Vous savez, il y a d'autres clés qui sont digitales. Hein? Parce que ici, notre pays n'est pas vraiment trop développé, il y a des clés digitales. Les clés sous forme de cartes SIM. Il y a d'autres clés que vous arrivez, la porte s'ouvre. Bref, ça, il te faut du temps pour savoir la chambre 1 peut être ouverte par cette clé. La chambre 2, cette clé. Si tu prends la clé de la chambre 7, tu veux l'introduire dans la chambre 2, elle ne va pas ouvrir. Alors maintenant là, dans le royaume des cieux, il y a aussi des clés comme ça. Toi, ce que tu as besoin, ça se trouve dans la chambre 7. Il faut la clé 7. Mais toi, tu utilises la clé 2. Et parfois, tu n'as même pas de clé. Tu es là dans la maison, tu n'as pas de clé. Tu as des clés, mais tu ne veux pas comprendre quelle clé correspond à cette porte. Tout cela, on peut les connaître que par les enseignements. Voilà pourquoi la Bible dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. La Bible dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Vous avez des clés, mais vous ne savez pas quelle est la clé que je dois utiliser. Et Jésus dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Donc vous comprenez, avec les clés que nous aurons, les clés du royaume entre tes mains permettent à la terre, aux hommes d'être influencés par les ciels. C'est-à-dire le royaume qui est venu au milieu de nous peut nous influencer. Peut influencer la société, peut influencer l'église pour les hommes par rapport aux clés que nous détenons. Le royaume de Dieu n'est pas encore fini. Comme territoire. Comme territoire. Physiquement, le royaume de Dieu n'est pas encore fini. Mais les clés du royaume permettent à ce que nous attirons les bénédictions du royaume à venir dans les siècles présents au milieu de nous. C'est ça le pouvoir, c'est ça la clé. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs? Nous entrons dans les grands salons. Cette clé-là de la nouvelle naissance pour entrer au salon du royaume
royaume de Dieu, c'est Christ qui t'ouvre. Et tu es dans les salons. Mais pour ouvrir les chambres, ce n'est pas Christ l'ouvrir, ce n'est pas la Christ de l'ouvrir. Ce n'est pas parce que tu as laissé Christ dans ta vie comme sauveur et sommier que tu as toutes les clés. Non! Il faut maintenant recevoir Christ comme sauveur et Seigneur, t'introduire dans la maison, dans les salons. Maintenant, tu as besoin de clés toi-même pour commencer à ouvrir chacune des chambres et hériter de tous les trésors qui sont à l'intérieur. Il faut que tu reçoives les autres clés. Alors, je vais parler aujourd'hui des deux clés. Faute de temps, parlons des deux clés. La première clé, c'est la bonne nouvelle. La première clé, c'est l'évangile. La première clé, c'est l'évangile, c'est la bonne nouvelle. L'évangile est une clé du royaume. Tant que quelqu'un n'a pas reçu l'évangile, tant que quelqu'un n'a pas écouté la bonne nouvelle, le royaume de Dieu ne peut pas lui être ouvert. Le royaume de Dieu sera fermé pour lui. C'est lorsque vous écoutez l'évangile, lorsque vous écoutez la bonne nouvelle, lorsque vous l'acceptez, la porte du royaume de Dieu s'ouvre pour vous. Jésus-Christ est le roi de ce royaume. Il nous a dit ceci: prêchez la bonne nouvelle du royaume. Jésus, pour faire entrer les gens au royaume, il n'a pas prêché comme Esaïe prêchait. Jésus n'a pas prêché comme Ézéchiel prêchait. Il n'a pas prêché comme Élie prêchait. Et il prêchait quoi? Il parlait déjà de Dieu. Il parlait déjà du règne de Dieu, comment Dieu viendra, comment ils vont entrer chez lui. Quand Jean-Baptiste, quand il est venu, il a changé le message. Jean-Baptiste a prêché le royaume. La première personne a prêché le royaume était Jean-Baptiste. Voilà pourquoi vous allez voir Jésus dire: de tous ceux qui sont nés par la voie de la femme, dans l'Ancien Testament, bien sûr, il n'y a aucun serviteur dans l'Ancien Testament qui égale à Jean-Baptiste. Il n'a pas d'égal, il n'a pas d'équivalent. Mais pourquoi? Parce que les autres n'ont pas de montrer aux gens, n'ont pas ouvert les royaumes des cieux pour les autres. Mais Jean, avec ses enseignements, il a dit aux gens: répandez-vous, car le royaume des cieux est proche. Il a commencé à parler du royaume de Dieu afin que les gens puissent y accéder. Si tu es entré dans le royaume, si tu es là et que tu es déjà citoyen du royaume, tu l'es parce que tu as écouté la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle qui t'a ouvert le porte du royaume de Dieu.
Dans Matthieu chapitre 10, le verset 7. Jésus dit ceci. Allez, prêchez et dites le royaume des cieux est proche. Bien-aimés dans le Seigneur, utilisons cette clé. Utilisons cette clé. Il nous a donné l'ordre. Il dit allez et chez la nouvelle. C'est une clé qu'il nous a donnée, qui nous permet d'ouvrir le royaume des cieux aux autres. Si tu ne prêches pas la bonne nouvelle, si tu ne prêches pas la bonne nouvelle, tu ne permets pas à d'autres d'accéder au royaume de Dieu. Ce n'est pas n'importe quel message qui fait accéder les gens au royaume. Prêchons le royaume de Dieu. Arrêtez de prêcher les démons. Arrêtez de prêcher la délivrance du matin au soir. Prêchez les gens dans le royaume de Dieu. Quand Jésus nous a mandatés, il a dit allez, prêchez et dites. Il nous a même mis dans la bouche les paroles à dire. Nous devons prêcher les royaumes. Ne prêchez pas les mariages. Ne prêchez pas les voyages. Ne prêchez pas la possession démoniaque. Tout ça, ce sont les bénédictions que nous avons dans le royaume. Ce sont les bénédictions que nous avons dans le royaume. Mais pour que les gens bénéficient de ces bénédictions du royaume, il faut les prêcher le royaume. Je vous ai montré autrefois dans Actes des Apôtres chapitre 1 verset 3. Après sa résurrection, Jésus a pris 40 jours pour les traiter qui était un sujet. Les dernières paroles de Jésus c'était. Le dernier enseignement de Jésus-Christ c'était. C'était le premier enseignement. Son premier enseignement c'était répandez-vous car le royaume de Dieu est proche. Et son dernier enseignement avait aussi trait au royaume de Dieu. Sa mort, sa résurrection, l'effusion du sang, tout ça n'était pas la finalité. C'était des moyens pour faire accéder les gens au royaume. C'était des prix qu'ils devaient payer pour nous rendre accessibles au royaume. Mais sans la mort de Jésus, ce n'est pas la fin de l'évangile. La fin de l'évangile, bien aimé, c'est le royaume de Dieu. Amen. Pour montrer cela qu'il est ressuscité. Il n'a pu parler de sa mort. Il n'a même pas parlé de sa résurrection. Mais il a pris 40 jours pour prêcher le royaume. Si l'église est pauvre aujourd'hui, si l'église est pauvre aujourd'hui, si l'église est pauvre, pourquoi l'enseignement du royaume n'y est pas? Nous avons enlevé les enseignements du royaume dans l'église. Nous avons remplacé cela par les enseignements sur l'humanisme. Oh bien-aimé dans le Seigneur, le royaume, tu dois prêcher le royaume. Sois dans la joie de présenter le royaume à d'autres personnes. N'allez pas prêcher autre chose, prêchez le royaume. Il a dit
le royaume de Dieu est proche. Dites aux gens, prêchez aux gens le royaume. Que les gens vivent le royaume déjà sur la terre avant de le vivre au ciel. Les clés permettent aux gens de vivre le royaume de Dieu sur la terre avant le ciel. Les clés permettent aux gens d'écouter les richesses du royaume étant sur la terre. Je suis dans ma tête dans Marc chapitre 16. Vous connaissez ça, je suis dans verset 15 jusqu'au verset 18. Je lis. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront des nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront le main aux malades et les malades seront guéris. Voyez-vous, à partir de l'évangile, les autres clés qui tournent tout autour. Jésus dit, allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création. C'est la sauver. Voyez, sauvé par quoi? Parce qu'il a écouté la bonne nouvelle et il a pris. Il n'y a pas de salut en dehors de la bonne nouvelle. La bonne nouvelle est la clé du salut. Le salut, c'est l'entrée dans le royaume de Dieu. Et la Bible dit, celui qui croira et qui se fera baptiser, il sera sauvé. Je suis en train de dire à ceux-là qui ne sont pas encore baptisés, il faut vivre les Écritures. Celui qui croira et qui se fera baptiser sera sauvé. Alors toi là, tu as cru mais tu ne te fais pas baptiser, pourquoi? Pourquoi tu hésites à prendre le baptême? Tu dis je ne suis pas encore convaincu. Est-ce qu'il faut être convaincu? Il faut lire ça dans la Bible. La conviction intervient lorsque la Bible n'est pas expressive. C'est à ce moment-là que la conviction va intervenir. Mais lorsque la Bible dit clairement ce qu'il faut faire, il faut y adhérer ou bien refuser, mais ne parlez pas de la conviction. Il est temps pour toi de te faire baptiser afin de recevoir toute la bénédiction du salut. Si le baptême n'était pas aussi important, le Seigneur ne l'associerait pas au salut. Et celui qui croira et qui se fera baptiser sera sauvé. Si tu as le temps, si tu es en bonne santé, va te faire baptiser. Alors ne repoussez pas demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Refuser de te faire baptiser, c'est la rébellion vis-à-vis de la parole de Dieu. Refuser de croire à la bonne nouvelle, c'est fermer l'accès au royaume de Dieu. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié à mon nom. Si quelqu'un croit en Jésus de tout son cœur, et il est sérieux, il est sincère dans son cœur et dans sa foi, il
il a le pouvoir de chasser les démons. azali na bokonzi ya kobenga na bademo. Le pouvoir, c'est quoi? Le pouvoir, c'est la clé. Bokonzi to pivot wana ezali nini? Ezali fongola. C'est-à-dire, quand les démons viennent habiter dans une personne, Na wetango bademo na baye kofanda kati na moto. ils disent quoi? C'est ma maison. Balobaka nini oyo eza ndako na ngai? Matthieu chapitre 12 est clair. Matai kokapona zomi na mibale. Les démons qui ont été chassés, quand il revient, il dit, je rentre à la maison. Bademo na oyo babenganaki te bazongaka balobaka nini? Nazongi na ndako na Il ngai. prend d'autres 7 démons plus méchants que lui, il vient s'installer dans leur maison. Bazwi bademo na sabo baleki bango na makasi baye kovanda na ndako na bango. Alors pour les faire sortir Na bepola kobimisa dans la bango. vie d'une telle personne, Na bombo ya moto aboye. parce qu'ils sont dans une maison, Poto baza na ndako. il faut avoir la clé. Esengeli ozala fongola. La clé qui correspond à cette maison. Fongola oyo ekokani na ndako wana. La clé de la délivrance. Oyo ezali fongola kokabola. La clé qui te permet d'expulser les démons. Fongola oyo ezali kosunga ekopesa makasi ya kobenga bademo. C'est un pouvoir. Ezali bokonzi. Et si vous avez cette clé-là, Na bosoko oza na fongola yango. vous allez chasser les démons. Okobenga na bademo. Vous allez faire la délivrance. Okoyeba na kosala. Vous savez pas, il n'y a pas une option spéciale pour la délivrance. Ezalaka na epa kolami moko te ezoki ya lolenge. Tout est un problème de clé. Eza kaka likambo na fongola. Est-ce que tu as cette clé-là? Moto ezaki yo za Est-ce que tu fongola. es suffisamment, tu as cette clé-là, tu as travaillé pour que cette clé-là puisse bien fonctionner dans ta vie? Yo ozala fongola na to osalaki mpenza lolenge elongo bani mpo tozwa fongola na bomoi na yo. Si tu as cette clé-là, Soki ozala fongola tu wana. viens dans la maison des démons, Okoya na ndako tu vas bademo. mettre la clé, Okota fongola. tu ouvres, Ofongoli. tu les fais sortir. Obimisi bango. Après qu'ils soient sortis, Nasi tu bakobima. fermes la maison. C'est ça la clé. Yango nde C'est fongola. ça le pouvoir Yango nde de bokonzi. chasser les démons. Nakobenga na bademo. Cette richesse-là, Ozi oyo. nous l'avons Toza na par la ngo. foi en Christ. Et lorsque nous avons une foi sincère, Soki kondimana ezali mpenza ya solo. est-ce que vous me comprenez? Oza kosufula. La Bible dit, Bibi elobi. ces gens-là, Batolo. ils parleront de nouvelles langues, Bakoloba monoko na sika. des langues inconnues. Monoko oyo eyebani te. Mais c'est un pouvoir. Mais ezali bokonzi. Ce qui veut dire que c'est une clé. Ezali fongola. Vous savez, Oyebi. chaque pays a sa langue nationale. Mboka nyonso ezali na monoko oyo baloba. Le Congo a sa langue nationale. Kongo mpe eza na monoko na La bango. France a sa langue nationale. France mpe baza na monoko na La bango. Turquie a sa langue nationale. Turki mpe eza na monoko na bango. L'Afrique du Sud a sa langue nationale. Afrique du Sud lolenge moko. Donc tous les pays, Mboka nyonso. tous les royaumes Bokonzi nyonso ont leur langue nationale. bazali na monoko ya bango Mais le baloba. royaume de Dieu, Kasi bokonzi na parce que Nzambe. c'est un royaume, Lokola eza bokonzi. il doit aussi avoir sa langue. Esengeli eza na monoko na Et yango. la langue du royaume, Monoko na yango. Mais oyo ya bokonzi. il n'y a pas de code sur la terre pour apprendre la langue du royaume. Etelo oyo awa na mokili oyo ezali te mpona koyekola maloba to monoko na likolo elola. Parle de la langue du royaume ici sur la terre par la foi en Christ. Tolobaka monoko bokonzi na Nzambe awa na mabele oyo na kondima oyo tozali nango kati na nkolo. C'est la langue de notre royaume. Ezali monoko ya bokonzi na biso. Voilà pourquoi lorsque nous avons cette clé-là, Tala na ntina yango wana tozali na fongola nous avons oyo. le pouvoir de parler de nouvelles langues. Tozali na bokonzi ya koloba monoko Tu na dois parler en langue. okoloba monoko na Tu dois aimer parler en langue. okopale Si tu ne parles pas en langue, tu dois prier. sokolobaka monoko na sika Je tokokonda. pense que la semaine prochaine, Na likete maoposo na le koya. 4 jours de la semaine prochaine, je pense que ça serait, les prières, ça serait que les prières du Seigneur. Dès que je vais prêcher sur le royaume, mais avant la prédication, nous ferons beaucoup plus de prières sur les saints Dieu. Na poso oyo ezali koya na mokolo mine wana mabondeli ata kuna kotea mpona oyo etali bokonzi na Nzambe kasi tokosala mabondeli oyo kozala mingi mpona oyo etali molimo mosana. Ils déliront les malades. Bango bakobikisa babeli. C'était une clé. Ezali fongola. C'était un pouvoir. Ezali pivo Du royaume que vous devez avoir. bokonzi oyo esengeli Mais ozwa. si vous regardez ce que j'ai dit ici, Soki otali oyo natangi awa dans Marc chapitre 16, na mokanda na Marako na mokapola en na réalité, kotoba. ce sont les pouvoirs ou les différentes clés que le Seigneur veut que chacun de nous puisse avoir sa distinction. Soki otali malamu ezali bokonzi to bafongola oyo ekeseni oyo Nzambe alingi ete moko na biso azala na yango. Tu y en as combien?
Vous voyez autour de l'évangile gravite beaucoup de clés. Beaucoup de clés gravitent autour de ça. J'ai parlé de l'autre clé, une autre clé. Prenons la prière et le jeûne. Je vais prendre juste 5 minutes, pas pour le temps. Mais comme je suis toujours dans les enseignements, je pourrais continuer. Prenons Jacques, chapitre 5. Lisons les versets 17 et 18. Jacques chapitre 5, les versets 17 à 18. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point. Et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau et le ciel donna de la pluie et la terre produisit son fruit. Vous voyez? La prière, c'est aussi une des clés importante du royaume de Dieu. Elle devient efficace lorsque vous associez avec les gènes. La prière est une clé puissante. Lorsque vous l'associez avec les gènes, ça devient inévitable. La prière te permet d'ouvrir les ciels ou de les fermer. La prière te permet d'ouvrir les chambres où se trouvent les richesses du royaume des cieux et de s'en procurer. Pourquoi la Bible dit qu'Élie était un homme de la même nature que nous? C'était juste pour nous montrer que Élie n'était pas extraordinaire. Élie n'était pas un sirop. Mais ce qui a fait Élie cela, c'est parce qu'il était un homme de prière. Il était aussi faible, il dormait, il avait aussi faim, il avait aussi des problèmes, il était aussi injurié, il manquait aussi certaines choses. Mais ce qui l'a rendu extraordinaire, c'est parce qu'il avait ce pouvoir-là, qui est la prière, qui est une des clés déterminantes du royaume de Dieu. Avec la prière, tu vas ouvrir des portes insoupçonnées dans ta vie. Avec la prière, même les cœurs des hommes les plus insensibles deviendront sensibles parce que c'est la clé qui ouvre tout. La prière te permet de mobiliser les ressources de Dieu en ta faveur pour l'avancement de la volonté de Dieu. La prière fera de toi un homme intouchable. La prière fera que tu auras la clé qui va ouvrir la porte du bonheur de beaucoup de gens qui sont autour de toi. Avec la prière, tu feras descendre
la gloire de Dieu qui va transformer la vie des gens. Nani bondeli yeko yango ekosala ete yo bana kokitisa kembola nzambe oyo ekobongola bomoi ya bato oyo ezali zingazinga na yo. Voilà pourquoi le diable combat la prière. Tala ntina yango diabolo abundisaka libondeli. Le diable sait, Diabolo ayebi dès qu'il touche ta vie de prière, soki kaka simbi bomoi na yo libondeli, dès qu'il t'a fait dans la prière, soki alembi so na mabondeli, tu deviens inutile pour le royaume. yo komi moto azangi ntina Tu ne mpona vas plus les mettre mal à l'aise. okozangisa ye sukimia te, Il ne fera rien. okosala eloko te. Voilà pourquoi le premier domaine, Tala na ntina yango eloko yango il cherche à attaquer tous les jours, c'est la vie de prière. ye alingaka mikolo nyonso asimba oyo ezali bomoi na yo mabondeli. Parce qu'il sait que les chrétiens dangereux, ayebi ete mokristo oyo aza likama mpo na ye c'est là qui les mettent mal à l'aise, oyo basangisaka ye kimia qui vont les chasser dans tous les lieux. oyo balandaka ye bisika nyonso Ce sont les hommes et les femmes de prière. ezali pasi mpe mibali ya mabondeli. Parce que la prière te rend comme un fer mis dans la fournaise. po te libondeli ekomisaka oyo lokola libende oyo batie na moto. La prière te rend comme une fournaise mobile. libondeli ekomisaka oyo lokola esika oyo ya moto ezali La kotambola. fournaise était fait un vrai représentant digne de Dieu sur la terre. libondeli ekomisaka yo mpenza moto azali kotalisa nzambe awa na mokili. La prière te qualifie pour être le témoin digne de Jésus. libondeli ezali kobongisa yo mpo tokoma mpenza motatoli ya solo ya yesu. Soyez des hommes et des femmes de prière. yo tozala basi mpe mibali ya mabondeli. Dans la famille, on va vous combattre dans la prière. na libondeli oyo bakobungisa On va vous décourager pour arrêter de prier. bakolembisa yo mpo tokita Ce kobondeli. n'est pas eux, mais c'est le diable qui entre par eux pour vous affaiblir. ezali bango te kasi ezali satana aza kokota kati na bango mpona Quand tu deviens faible dans la prière, ntango olembi na mabondeli, quand tu t'affaiblis dans la prière, ntango olembi na mabondeli, le diable est en train de gagner. diabolo azali kolonga. Mais quand toi tu deviens fort, kasi ntango oyo okotuma le diable est en train de perdre. diabolo akomi kobuna. Alors comme tu as commencé à gagner, ntango lokola yo bandi kolonga, gagner jusqu'à remporter la victoire, yo kende nango na suka. n'arrête pas aussi mon chemin. kosuka na nzela te. Sois un homme de prière. tala moto na mabondeli. Sois une femme de prière. mwasi mobali na mabondeli. Je le répète, naza kobandela. priez comme il se doit. bondela lolenge se. Lorsque vous priez, ntango oyo vous kobondela. mobilisez le ciel derrière vous ou devant vous. yo ozali kosangisa lola na nsima na yo to liboso na yo. Lorsque vous priez, ntango oza kobondela, vous mobilisez les énergies spirituelles à votre faveur. yo ozali kosangisa makoki ya lola mpo na bolamu na yo. La prière est une clé. libondeli ezali fongola. C'est un pouvoir. ezali makoki. Élie eliya a prié pour fermer les ciels. ye abondelaki mpona kokanga likolo. Toi aussi, tu peux fermer les ciels. yo mpo boyi kokanga likolo. Le mauvais ciel que le diable a ouvert pour maudire ta vie, pour maudire ta famille, tu peux te lever et fermer les toilettes que le diable a laissé ouverts pour avoir la malédiction dans ta famille. okoki kotelema mpona kokanga manginisi nyonso oyo satana afongoli mpona kolakela mabe mpona kolakela libota na yo na nzela libondeli obondeli okangi yango nyonso. Mais attention, kasi keba dans Matthieu 21, verset 22, Jésus-Christ a dit, na mokanda na matai na mokapo na zomi na tuku mibale na moko na nzela na tuku mibale na mibale. tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous les recevrez. oyo nyonso bokosenga na kondima na mabondeli bokozwa yango. Cela veut dire quoi? elingi koloba nini? La foi kondima doit accompagner la prière. esengeli yango elanga libondeli. Cela veut dire quoi? elingi koloba nini? La foi, kondima écoutez-moi bien, la foi kondima n'opère que dans les champs de prière. yango esalaka kaka esika libondeli ezali. La foi kondima n'opère que dans les champs de la prière. yango esalaka kaka esika libondeli ezali. S'il n'y a pas de prière, soki libondeli ezali te, votre foi ne sera qu'une foi qui peut recevoir les choses matérielles. Parce que les choses matérielles, c'est les choses les moins valeureuses dans le royaume des cieux. Mais tu ne pourras pas
avoir d'autres choses. Par exemple, chasser les démons, guérir les maladies, tu ne sauras pas. Soki kondima na yo yango ezali kosungama na libondeli te yeba yango ekosunga yo kaka mpo ozwa biloko ya mike oyo ezali ya mokili oyo kasi mpo na etali ya molimo kobenga bademo na kobikisa babeli kondima na yo ekosala yango. La foi opère dans le terrain de la prière. La foi opère dans le champ de la prière. Kondima yango esalaka esika mabondeli ezali. Tu ne peux pas dire que je suis un homme de foi, moi, mais il n'y a pas de vie de prière en toi. C'est utopique, c'est incompréhensible. Parce que il faut d'abord la prière, et puis la foi sera mise en exergue. La foi vient pour soutenir la prière que vous avez faite. Kondima eyaka pona kosunga mabondeli oyo osali. Écris ta tête. Bumba mabondeli.